Bonsoir, je suis Séverine de chez L'Outil et aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous des blocages que vous allez peut-être rencontrer, des obstacles que vous allez peut-être devoir surmonter en vous lançant dans ce projet de création de boutique en ligne. Alors je vous rappelle le contexte de cette vidéo, j'organise pendant 4 semaines un live par jour pour vous donner un conseil concret pour avancer sur votre projet et lancer votre projet d'ici fin 2021. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Il faut savoir qu'il y a deux types de blocages qui existent ou d'obstacles que vous allez rencontrer. Il y a les blocages ou obstacles internes et les externes. Internes, ça va être tout ce que sont vos peurs, vos croyances sur vous-même. Se lancer dans un projet de boutique en ligne, ça fait peur et ça va vous demander de remonter, ça va sûrement remonter en vous des peurs de l'échec ou bien même de la réussite, des peurs de rejet également parce qu'il va falloir communiquer, aller vers les autres. Donc ça, c'est des difficultés souvent quand on n'est pas encore concrètement dans le projet, on les perçoit pas encore vraiment beaucoup, mais vous allez voir qu'elles vont remonter petit à petit. Des fois, vous allez être confronté à un blocage qui est purement un blocage interne. Donc pour avancer, il va falloir travailler ces points de blocage et trouver des solutions avec ce qu'on appelle du mindset, donc de l'esprit entrepreneurial en tout cas, de vous dépasser, du développement personnel. Ça va vraiment vous aider à dépasser vos peurs et vos blocages. Donc ça, c'est vraiment important. Et là, on est sur vraiment du blocage interne, parce que c'est que vous qui créez ces blocages, c'est absolument pas l'extérieur. Ensuite, vous allez être confronté à une autre difficulté, très souvent, c'est de devoir faire des choix. Car vous allez trouver plein de conseils, les gens vont toujours vous apporter plus d'informations et à un moment donné, il va falloir que vous fassiez les choix pour votre entreprise parce que vous ne pourrez pas tout faire. Surtout si vous êtes dans le cadre d'un projet solo-entrepreneur, on va dire. Donc vous lancez seul cette activité, même si à terme, il y aura des gens pour vous accompagner. C'est vrai que c'est une vraie difficulté de devoir faire des choix, de prendre les responsabilités aussi qui vont avec ces choix-là. Et c'est difficile parce que il va falloir prendre conscience que vous ne pourrez pas tout faire, c'est-à-dire pas à la fois lancer votre chaîne YouTube, lancer Facebook, lancer Instagram, mettre en place un réseau LinkedIn, être aussi sur TikTok, faire des newsletters top, etc. Vous ne pourrez pas tout faire. Donc, des choix, ça va être vraiment clé. Et souvent, c'est un blocage parce qu'on a l'impression de renoncer à quelque chose. Et du coup, on essaye de tout faire en même temps. Et là, c'est un obstacle pour avancer parce qu'à force de faire un mini pas dans tous les sens, on va nulle part, on est resté au même endroit. Donc ça va être vraiment une difficulté, en tout cas un blocage qu'on rencontre souvent sur les projets, une certaine frustration qu'amène ce choix, alors que les choix, c'est vraiment les choix qui vont vous permettre d'avancer sur votre projet. Ensuite, on l'a dit, c'est vraiment lié aux peurs aussi qu'on peut avoir, mais il va falloir, même si vous n'avez pas peur de l'échec, il va falloir accepter que vous allez sûrement échouer sur certains points. Quand vous allez vous lancer dans une nouvelle aventure, vous allez décider de mettre en place de nouvelles choses, ça peut ne pas réussir. C'est le principe. Il va falloir donc apprendre, accepter à dire, tiens, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi l'action auquel je croyais énormément, que ce soit sur une nouvelle gamme de produits, que ce soit sur un nouvel type de communication que vous proposez à vos clients sur un nouveau réseau social, peu importe de quoi il s'agit, il va falloir vous préparer à échouer, à savoir analyser d'où vient cet échec et savoir comment rebondir, c'est-à-dire soit en adaptant, en ajustant, en améliorant ce que vous avez mis en place, soit en vous disant c'est pas le bon média pour moi. Si c'est par exemple vous êtes lancé sur un média social un réseau social sur lequel vous n'avez pas trouvé votre style, votre voix, ou vous n'avez pas trouvé les clients à cet endroit-là, des fois, c'est peut-être tout simplement que c'est pas le bon. Donc, il va falloir comme ça accepter l'échec et accepter aussi de reprendre dessus, de retravailler, de prendre du recul. Ça va être vraiment nécessaire si vous voulez pas que ça soit un blocage et que du coup, vous arriviez sur des périodes très frustrantes où on fait plein d'actions, mais les choses n'avancent pas. Donc, accepter d'échouer, de faire le point et d'adapter ou de changer justement dans les choix qu'on avait fait précédemment et se dire non, je vais me réorienter différemment. Donc ça, c'était vraiment toute la partie interne des différents types de blocages et d'obstacles qu'on retrouve souvent sur les projets que tout le monde mène, moi y compris dans ma vie d'entrepreneur, j'ai connu ces moments-là. Donc c'est vraiment important d'en avoir conscience pour pouvoir les anticiper finalement et surtout les détecter quand il y a un système de blocage qui se met en place dans votre travail. Il faut identifier si ça vient de l'interne ou si c'est externe, justement. Dans les externes, on a aussi deux choses qui sont importantes. Souvent, on va avoir
donc des blocages extérieurs qui vont venir de votre entourage. Parce que vous avez décidé de vous lancer en tant qu'entrepreneur, de lancer cette boutique en ligne auquel vous croyez, parce que ce sont des produits auxquels vous croyez, ou vous avez envie de lancer votre marque, peu importe le contexte finalement. Et les personnes de votre entourage n'ont peut-être pas ce type de profil d'entreprendre finalement, parce qu'il y a très peu de gens en France finalement qui entreprennent. La majorité des gens sont dans un schéma plus classique, on va dire. Et du coup, eux ne le feraient pas. Donc, ils vont avoir tendance, cet entourage, à vous ramener à leur peur à eux, à leur peur à eux. C'est important de les détecter et de se protéger de ça. Se protéger, ça ne veut pas dire aux gens ne m'en parlez pas, etc. C'est juste en tout cas de solliciter les bonnes personnes. Parce que dans votre entourage, il y a tout type de profils, j'imagine. Il y a les profils de personnes qui vont vous booster, c'est-à-dire ils ne vont pas vous dire toujours oui, c'est merveilleux ce que tu fais, c'est pas ça. Mais en tout cas, les remarques qu'ils vont vous faire et l'apport qu'ils vont vous apporter sur votre projet, ça va avoir tendance à vous élever. Et d'autres vont avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que ça va vous bloquer, ça va vous donner l'envie de rester figé, en tout cas ça va pas vous donner envie justement d'avancer et de continuer. Donc ça c'est important de bien identifier dans votre entourage les personnes qui sont plutôt moteurs chez vous et des personnes qui sont plutôt des freins à main que vous activez et qui vous empêchent d'avancer concrètement. C'est absolument pas jugeant, c'est pas l'amour qu'on porte à ces personnes n'est absolument pas remise en question. C'est juste par rapport à votre projet à vous, c'est de savoir lesquels vous apportent le plus. Donc ça, c'est une autre difficulté externe qu'on rencontre très très souvent autour de soi. L'autre difficulté, ça va être de se faire connaître, parce que un des blocages et un des obstacles qu'on va avoir, c'est de communiquer finalement, de dire à tout le monde, voilà, ça y est, j'y suis, j'ai mes produits, allez-y, ils sont super, etc. Vous allez voir que c'est difficile de se faire entendre dans un contexte où il y a beaucoup de propositions, il y a beaucoup de propositions, oui, sur le web. Les gens sont très sollicités, donc quelle que soit la façon dont vous avez décidé de leur communiquer, c'est important que vous ayez conscience de ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on recommande beaucoup, par exemple, sur le web, de plutôt travailler sur si vous en avez la possibilité en tout cas, sur des secteurs de niche, c'est-à-dire avec des besoins très spécifiques pour aller plus facilement parler à tout le monde. Parce que c'est toujours la même problématique quand on communique. Si on essaye de parler à tout le monde, finalement, on parle à personne et du coup, on arrive pas à séduire les personnes qui pourraient être séduites par nos produits. Donc ça va être une difficulté, un blocage, c'est de trouver vraiment à qui on s'adresse, comment lui parler, et ça va être une des grosses difficultés et un gros enjeu, mais ça va être vraiment la clé pour que votre boutique en ligne, elle cartonne vraiment. Ça va être vraiment clé, donc après on peut parler de client idéal, de toutes ces choses-là qui sont à mettre en place pour vous faciliter le travail à cette étape-là. Donc ça, c'est vraiment un obstacle qu'on rencontre sur tous les projets. Il y a très peu de projets qui commencent en ayant une vision très précise et très vraie surtout du client idéal que la personne vise. Souvent, c'est un travail complexe à faire pour avancer là-dessus parce que des fois, on a des croyances. On pense que notre client idéal, il ressemble à ça. Et puis, pas du tout. C'est complètement l'inverse. On croit que c'est une femme de 35 ans qui a 2 enfants et puis pas du tout. Finalement, on séduit les mamies de plus de 70 ans qui ont des petits-enfants, et c'est à elles qu'il va falloir parler. Donc, c'est important de se poser les bonnes questions, d'avoir un processus et surtout d'analyser à chaque fois dans toutes les actions que vous allez faire pour mieux les identifier et à chaque fois mieux communiquer. Mais ce sera des blocages, des obstacles, de trouver la bonne personne parce qu'il y a parfois une certaine lassitude de toujours remettre son travail en question et c'est important et pourtant c'est vraiment clé pour avancer. Donc voilà les blocages sur lesquels je voulais échanger avec vous aujourd'hui. Sachez qu'on organise un webinaire sur une thématique qui s'appelle les 7 clés pour créer une boutique en ligne qui cartonne. Il aura lieu le mardi 16 novembre à 20h30, heure de Paris. Donc vous pouvez vous inscrire, le lien est dans la description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.